Contrôle, l'essaim bourdonne. Je répète, les abeilles sont déployées. Contrôle, la formation nuageuse est en cours. Je répète, le coton est dans l'égreneuse. Ouais, je vois ça. On n'a presque pas de vent et le ciel est dégagé, des conditions idéales. Gary, sois gentil. Quoi? Oublie les métaphores, c'est énervant à force. Bien reçu. Oui, c'est bon. Aussi, j'avais remarqué. Il y a 4 personnes devant moi. Pas mal. Il est vachement bien. Ah ouais, génial. Et ça avance, là? Monsieur Price, votre livre est basé sur des données concrètes ou c'est juste une vision apocalyptique de l'avenir? Les scientifiques n'ont pas une vue globale des choses. Apocalyptique? C'est bien possible, oui. Mais bon, c'est ce qui fait vendre de nos jours. Merci. La prochaine fois, dites-moi d'écrire un bouquin qui intéresse un peu plus les femmes, un truc qui parle d'histoire d'amour ou de chiens, ou des deux. On pourrait se dépêcher un peu, je meurs de faim. Et je dois faire mes ongles avant l'émission télé de ce soir. C'est moi qu'on interviewe, pas vous. Quelle heure est-il? 2 heures, pourquoi? Comme ça. Pourquoi? J'ai un rendez-vous. Mais on vient juste d'arriver. On a le temps. Vous vous rappelez la serveuse qui nous a apporté nos cappuccinos? Charlie. Non, je plaisante. C'est juste une vieille collègue. Je ne sais pas Venez, pourquoi j'ai du au mal à revoir. vous croire. Moi aussi. Monsieur Price, j'ai lu tous vos livres. Vous ne m'en voulez pas trop? Eh bien si, je vous en veux. J'y ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que vos prises de position cachent autant de cynisme et d'hypocrisie que les organismes scientifiques et gouvernementaux que vous pointez du doigt. Vraiment? Pourquoi donc? Non mais vous croyez vraiment que les solutions proposées par vos personnages pour résoudre des catastrophes naturelles fictives sont plus efficaces que nos mesures gouvernementales? Je n'en ai pas la moindre idée. Pardonnez-moi d'être seulement un écrivain qui a beaucoup d'imagination. Aux scientifiques de trouver des solutions. D'accord, mais il paraît que vous avez travaillé dans la recherche à une époque et que vous avez quitté la communauté scientifique. Je le mets à quel nom? C'est parti pour la danse de la pluie. On a réussi. Super. J'arrive pas à le croire. T'as gagné, Johan. Eh, venez voir ça. Une belle tempête en perspective. Chute brutale de température. Situation critique à 23 km d'ici, direction est sur la ville d'Harrisford. C'est inquiétant. Ça va péter! Attention! Bon, t'as fini, on y va? C'est bon, tu veux pas arrêter de stresser? Pourquoi t'es pas allé aux toilettes quand on s'est arrêté manger? Parce que à ce moment-là, j'avais pas envie. Tu peux pas comprendre, c'est un truc de fille. On a toujours envie d'aller aux toilettes pile quand il faut pas. Ouais, c'est juste histoire de nous énerver. J'ai terminé. Tu me lâches? La séance de dédicace aussi va se terminer. Tu rigoles? Tu dis ça alors que tu roules comme un papy? J'équilibre ma conduite. Je roule à 70, ce qui permet d'optimiser ma consommation d'essence. J'en ai rien à faire, t'as pas intérêt à me faire porter le chapeau si on arrive en retard.
Bon, alors? Le docu s'appelle Une journée dans la vie de Charlie Price, d'accord? Pas 10 minutes, ni 1 heure, une journée. T'as vu ça? Les nuages. T'as pas vu? Y a un truc bizarre. Je vais prendre la caméra. Tu délires complètement. Regarde le ciel. Tu veux que je te dise ce que je vois? Un avenir pourri si j'ai pas la moyenne grâce à ce reportage. Ça s'est arrêté. Tant mieux. Viens, on y va. Washington est enchanté. Notre seul problème est de savoir pourquoi le 4e trimestre n'a pas donné d'aussi bons résultats que le 3e trimestre. Je vous prie de m'excuser un instant, je reviens. Monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Notre satellite a repéré une anomalie sur le radar qui est près du site de recherche. Pourriez-vous me dire ce que vous entendez par anomalie? Oui. C'est un ouragan, en fait. C'est exactement ce que nous attendions. Sauf que le site est à 23 km de là. Appelez Damon. Désolé pour cette interruption. Bien. Où en étions-nous? C'est pas possible. Dis-moi que c'est pas nous. Attends, si ça se trouve, ça n'a aucun rapport. Ouais, Gary, du nouveau? C'est incompréhensible, je viens de revérifier toutes les données. Couche thermique? Radar? Mais oui, bien sûr, même les scanners et les infrarouges, ça ne donne rien, non, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Bon, et maintenant? J'en sais pas plus, il n'y a pas d'autres analyses. Il y a forcément une raison, cherche. C'est bon, je ne fais que ça. Élargis ton champ. A priori, on y est pour rien. Bien, heureusement. Lâchez-moi. Restez tranquille. Mais ça va, je vous dis que je n'ai rien. Le choc a été violent, ils doivent vous examiner. Si vous croyez que je vais laisser l'un de Faites ces pas types- attention, messieurs, elle délire, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Je vous retrouve à l'hôpital. Je ne sais pas comment encore vous appeler. Johan Dyson. Vous êtes encore en train d'essayer de sauver le monde ou c'est seulement parce que vous avez soif? Charlie? Vous êtes venu pour la sortie de mon livre? C'est très gentil à vous. On servait aussi des cocktails à l'intérieur. Non, en fait, je... Vous étiez là pendant la tempête? Vous connaissez? Ouais. Damon, voici Charlie Price. Ah, oui, je sais qui c'est. J'étais son assistante de recherche à l'université avant qu'il devienne un célèbre écrivain. Ah, ça je savais pas. D'abord la science, maintenant la science-fiction, hein. Alors vous avez tout vécu en direct? Oh, vous me connaissez, j'ai la faculté de toujours me trouver pile au bon endroit. Oh, excusez-moi. C'est Franck. Oui, Franck, je vous écoute. Franck a l'air important. Il l'est. Je sais. Racontez-moi ce que vous avez vu. Une sorte de masse nuageuse compacte d'une intensité incroyable, suivie par une tempête de fin du monde, et d'un coup, ça s'est calmé. Mais comment ça se fait que vous êtes là, et surtout si vite? On a repéré la tempête sur nos radars, donc on est venu voir les dégâts. Sur vos radars. Pour une surveillance particulière? Non. Ah, je n'ai pas de micro-espion sous les semelles. Arrêtez, Charlie, vous savez que je ne peux rien vous raconter. On vient tout juste d'arriver sur les lieux. On n'a encore aucune certitude, mais... C'est pas grave. Rien de presse. N'allez pas me bidouiller un rapport à la va-vite. On a le temps d'examiner tout ça tranquillement. Les Séraphins ont un cycle de 48 heures. Les 24 prochaines heures sont cruciales. Vous avez fait pleuvoir. C'est pas rien. N'oubliez pas que vous avez réussi. Bien, monsieur. Et Damon, quand vous aurez trouvé l'explication, veillez à ce qu'elle nous mette hors de cause. C'est clair? C'est très clair.
Je suis étonné de trouver des scientifiques au service du gouvernement, ici au milieu de nulle part, juste au moment où ça se produit. Une coïncidence pareille, moi, j'oserais pas l'écrire. On a un projet en cours, ça fait 3 ans qu'on est là. À faire quoi? Surtout de la robotique. De la robotique, et je dois gober ça. Désolé pour cette interruption. Damon Jarwell. J'adore vos livres, même quand ce n'est pas crédible. Dans un roman, l'histoire n'est pas forcément crédible. C'est comme un scientifique qui prélève de l'eau en disant que c'est pour remplir son aquarium plein de poissons. Ou encore mieux, de poissons robots. Votre dernière expérience, ce serait pas des poissons robots qui explorent la vase ou qui espionnent les pêcheurs? À moins que ça n'ait un rapport avec l'ouragan qui vient de s'abattre ici. J'espère que vous vous êtes tout dit parce qu'on a beaucoup de boulot, alors... Oui, pardon. Je ne veux pas vous retenir. Vous voulez qu'on annule le dîner de ce soir? Oui, on se fera ça une prochaine fois. Dites bonjour aux poissons. Salut. De toute façon, j'ai une interview télé ce soir. Il faut à tout prix que je leur parle de ma rencontre avec les scientifiques de la FSF, je suis sûr qu'ils vont adorer. Et le truc des poissons robots, alors ça, c'est énorme. Et c'est quoi le nom de famille de Franck? J'aimerais le citer. Gardez ça pour vous, Charlie. Je crains que ce soit pas possible. Vous voulez quoi? Savoir ce que vous faites. Non, c'est confidentiel. Allez, c'est bon, je le dirai à personne. Non, c'est pas la peine d'assister. Écoutez, je ne suis pas Einstein, et pourtant c'est pas difficile à deviner que vous cherchez des résidus d'éléments traces. D'ailleurs, si j'effectue un prélèvement moi-même, je trouverai de l'oxygène lourd, un taux élevé d'azote, et peut-être même des antidépresseurs pour aider les gens à traverser la crise. N'allez pas sur ce terrain, vous allez mettre un coup de pied dans un nid de frelons. Reste à savoir qui se fera piquer. Il y a beaucoup en jeu. Ah oui, comme de rester en vie? Je ne vous laisserai pas camoufler ce crime. Bon, vous nous excusez un instant? Il laissera pas tomber, je le connais. C'est un chien après un os. Ah oui? Je suis prêt à l'enterrer avec son os s'il le faut. C'est notre carrière qui est en jeu. Je sais, oui, et je sais aussi que les médias risquent d'avaler toutes les infos qu'il va trouver. Garder le contrôle de la situation, ça veut dire le garder lui sous notre contrôle. Alors, quel est le verdict? Oh non. Oh non. Non, 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 non. D'où il puise assez d'énergie pour se former? Où ça? Nouvel orage supercellulaire. On est des chasseurs de tempêtes? Montez, taisez-vous. Il n'y a plus personne. Super. En fait, ils ont arrêté plus tôt que prévu. Quelle merveilleuse journée. Il y a eu un problème, une tornade, je sais pas quoi. Bon, et sérieux, tu vas pas me faire la gueule toute la journée? C'est toi qui as voulu t'arrêter? Tu veux qu'on parle du je roule à 2 à l'heure pour économiser l'essence? Ah, allez, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu peux être puéril? Il y a plein de toilettes, hein, par ici, si tu veux, c'est le moment d'en profiter. Non, merci. Normal. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, on a loupé la séance de dédicace, mais on peut essayer de choper Price avant son émission. Ça marche? Ouais, ça marche. C'est drôle, hein, ça doit être en rapport avec les nuages bizarres de tout à l'heure, mais là, il y a vraiment un truc. Oui, ça s'appelle un orage. Ça arrive vachement souvent à ce qui paraît. Écoute, allons-y, comme ça on en finit avec ce reportage foireux. Ok. Parfait. Pourquoi faire? Pour plus s'arrêter en chemin, t'as une envie qui urge, tu t'en sers. La grande classe. T'es sûr que c'est bien ici? Ouais, d'après Gary, c'est là que les orages se sont formés. Vous espérez trouver quoi? Rien si possible. Tu vois quelque chose?
va pas commencer à traquer la moindre goutte de pluie autour du site. Si, jusqu'à ce qu'on ait la certitude qu'on n'est pas responsable. Gary, on est sur place et il n'y a pas un nuage. Comment naissent ces orages? Mais j'en sais rien. Aucune condition n'est réunie. On dirait qu'ils apparaissent spontanément, comme des fantômes, sans aucune raison apparente et dans des zones où il n'y a absolument aucune activité frontale. Ouais, je vais dire ça à Damon que c'est des orages fantômes. Ça nous mettrait hors de cause et Frank serait mal. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sache qu'actuellement, toutes les hypothèses sont possibles. Cherche encore, il nous faut l'explication. Je te tiens au courant, à plus. J'ai trouvé quelque chose. Oh. Vous vous êtes fait mal? Non, mais l'eau est glacée. Charlie, donnez-moi ça. Je parie que je pourrais le vendre une fortune sur le net. Rendez-nous ça. Qu'est-ce que c'est? Notre travail, l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Ah oui? Dommage que ça finisse comme ça. Oh, mais c'est pas fini pour autant. On en a 1999 autres en service. Ce qui ne semble guère rassurant. Et ça sert à quoi? Attention, je te rappelle que c'est classé top secret. Quoi, ce machin-là? Donnez-le non, moi. maintenant, il est à moi. Arrêtez, on a des choses plus importantes à régler. Comme comprendre pourquoi l'expérience a déraillé. Pour ça, il nous faut un regard extérieur, capable d'analyser nos propres données. Charlie est l'un des hommes les plus brillants que j'ai rencontrés. Ça, c'est vrai. Ça ne nous aide pas, ce genre d'attitude. Si on veut trouver de nouvelles pistes, il nous faut un esprit neuf. Oh, ce type-là, un esprit neuf. Pourquoi pas? Je me sens comme un nouveau-né. Fais comme tu veux. C'est une pièce de Séraphin, une sorte d'avion autopropulsé qui génère des sels d'iodure d'argent. Des sels d'iodure d'argent? Ça fait 60 ans qu'on ensemence des nuages, c'est pas nouveau. Pour ensemencer des nuages, il faut qu'il y ait des nuages. Ce qui n'arrive parfois jamais dans certaines régions désertiques. La technologie de Johan nous permet de les fabriquer. Et ensuite de les ensemencer, ce qui est révolutionnaire. Et ça peut servir de missile. De quoi? Dans de mauvaises mains, ça donnerait une arme extrêmement dangereuse. Ah, la théorie du complot, hein. Tous les projets scientifiques gouvernementaux ne sont pas à visée militaire. Dit l'homme aveugle à son chien sourd. Quoi? On ne fabrique pas de la matière à partir de rien. Ce n'est pas à partir de rien, c'est de l'eau qui est créée par réaction chimique. Je pense qu'on devrait examiner les alentours, voir si d'autres pièces sont tombées. Oh. Allô? Charlie? C'est moi. Nora? Ils vous ont déjà laissé sortir? Comment ça va? Très bien. Je vous avais dit que je n'avais rien, c'était juste quelques égratignures. Tant mieux, bonne nouvelle. Enfin, j'ai quand même décidé de rentrer. La ville me manque. Vous voulez que je vous ramène? Non. Vous avez une télé ce soir. Et vous adorez les tempêtes. Ça ferait une bonne histoire, non? Malheureusement, je pense l'avoir déjà écrite. Enfin bon. Soyez à l'heure sur le plateau et on se retrouve à Los Angeles. Je ne sais pas si j'aurai le temps, j'ai un petit problème. Quoi? À moins que ça ne soit la peste bubonique, vous devez absolument faire cette émission télé. Même si je déteste la cambrousse, c'est dans les petites villes que se trouve votre lectorat de base. Oui, je suis d'accord avec vous, mais... Non, Charlie, promettez-moi. Je vous ai mis une alarme sur le portable. C'est promis. Au revoir, Nora. Charlie, Damon! Étrange. Il a la peau bleue. Oui, c'est bizarre en effet. On dirait qu'il sort d'un congélateur. C'est un empoisonnement. Il a absorbé de l'iodure d'argent. Une idée de ce qui s'est passé? D'accord. Ça suffit, il faut que... On rapporte le Séraphin à la base. Damon appelle Frank, dis-lui que je préfère suspendre les essais. C'est pas une bonne idée. Tout le programme risque d'être compromis si on l'interrompt maintenant. Plusieurs personnes sont mortes, il faut arrêter ça. D'accord, mais réfléchis. Les enjeux sont importants. Ça n'a pas été facile de trouver le financement. Je sais les conséquences que cela peut avoir, mais... Pour l'instant, je préfère qu'on suspende le projet. Ouais, Frank. Alors, C'est plus que confirmé. Il y a nos empreintes partout sur la scène de crime. Une idée de ce qui a pu se produire?
Non, pas encore. Mais on a trouvé un séraphin au sol. On va le rapporter au labo pour pouvoir l'analyser. Vous me tiendrez au courant. Il faut que vous sachiez que Joanne veut qu'on suspende l'expérience. Elle estime que c'est trop dangereux. Le cycle n'est pas terminé. Tout ce qu'on a fait n'aurait servi à rien. En plus, il n'est pas dit que j'aurai à nouveau un budget en cas d'échec. Mais qu'est-ce que je dis à Joanne? Il y a quand même eu des morts et des blessés. Ne lui dites rien, c'est pas pour elle que vous travaillez, c'est pour moi. Ces engins ne doivent pas descendre, c'est beaucoup trop risqué, je veux qu'ils restent là-haut. Arrête-toi, Eric. Ah. Non, allez. Oh la vache! C'est quoi, c'est une tornade? Faut que je filme. Ne dis pas que tu vas t'arrêter. C'est pas ce que tu voulais? Attention! Tiens-toi! Drôlement sympa, le camp de vacances. C'est la première unité mobile que vous voyez? Un séraphin. Ouais, Gary, voici. Phil! je suis là. Ah, va le brancher, s'il te plaît. Je m'en occupe. Je disais donc. Oui, c'est bon, je sais qui c'est. Salut. Bonjour. Il faut que j'y retourne. J'ai fait quelque chose de mal? Non, il a juste beaucoup de travail. Peut-être que c'est pas un fan. Ça va? Ouais. T'es pas blessé? Non, je crois pas, non. Mais comment ça, tu crois pas? Non, non, mais ça va. Mais t'as mal quelque part? Non, t'en fais pas, j'ai rien. Et toi? Non, ça va. Enfin, je crois. Pourquoi il gèle comme ça? J'en sais rien. Et l'autre voiture, elle est où? J'en sais rien. Elle a peut-être été aspirée par la tornade. Y a pas de réseau ici. Eric, la caisse est coincée et y a personne. On fait quoi? Bah, il reste plus qu'à marcher jusqu'à la station télé puisqu'on a plus de voiture. Ouais. D'accord? Ok. Allez. Sacrée journée, hein. Tu m'étonnes. Attends, j'ai pas ma caméra. Ouais, heureusement que t'y penses. Et tu sais à quand remonte la dernière tornade dans la région? À une dizaine de minutes? Non, avant ça. Non. Il y en avait jamais eu. Eh ouais. On a le bilan des dernières tempêtes. Ouais, tout est là. Il y a un compte-rendu détaillé. J'ai détouré les zones. Non, elle veut établir un profil. Comment ça, un profil? Pour déterminer une séquence. Ah, d'accord. Quelqu'un peut dire au monsieur qui écrit de la science-fiction de ne pas me dire comment je dois faire mon boulot? Bref, là c'est le premier ouragan et après il y en a eu 2 autres. Tout le coin est instable, des tempêtes éclatent partout. En ce moment, ils sont en train de faire évacuer 5 comtés, y compris celui-là. On dirait que les vents se renforcent, mais je n'arrive pas à isoler de modèle précis. Parce qu'il n'y a pas de modèle précis. C'est pas ce que je viens de dire? Si, c'est ce que tu viens de dire. Vous faites un duo comique? Du calme, on essaye tous de trouver ce qui se passe. Écoute, ces ouragans sont totalement imprévisibles et on arrive à les localiser seulement quand ils sont déjà formés et qu'on ne peut plus rien faire. Le voici donc, notre pattern. Il prépare un bouquin de devinettes, là. Expliquez-nous où vous voulez en venir. Dans mon dernier bouquin, le jeune héros trouve une solution au problème du CO2 émis par l'homme. Et pourtant, ça ne change rien au réchauffement climatique. Des poches de dioxyde de carbone qui étaient déjà formées fissurent la calotte glaciaire. Ça n'est qu'une suite de conséquences en chaîne, et mon jeune héros est tellement rivé à son équation humaine qu'il loupe l'essentiel, la réaction systémique. Je ne comprends toujours pas où vous voulez en venir. Il dit qu'on ne cherche pas du bon côté. Vous auriez pu le dire en une phrase.
Oui, mais je suis écrivain et j'aime bien broder. Si les séraphins sont l'allumette et les ouragans l'incendie, il ne reste plus qu'à trouver d'où vient le combustible. Je parie que vous avez déjà votre petite idée. Il y a eu un bruit extrêmement violent pendant l'orage. Sans doute un coup de tonnerre. Non, c'était pas le tonnerre, je sais quand même à quoi ça ressemble. Vous dites que les séraphins fabriquent des nuages puis qu'ils les ensemencent. Quelle est la procédure exacte? Ils sont équipés de turbines à vent qui alimentent leur système de propulsion, comme ça pas de problème d'autonomie. Et chacun d'eux possède un évaporateur d'humidité destiné à condenser de l'azote liquide dans les couches supérieures de l'atmosphère. Les couches supérieures? J'aurais pensé la troposphère. Oui, en effet, ils sont à la limite, juste sous la tropopause. Ça ne donne rien. Les puces sont grillées, elle est inutilisable. Question. Comment sont les relevés de température lors des tempêtes? Normaux, ça ne provoque aucune variation notable. Vous en êtes sûr? Parce que la température a chuté d'un coup à Harrisford. Et l'eau était gelée quand j'ai retiré cette pièce de métal. Tout ça pour dire quoi? Quelqu'un peut me passer un feutre? Derrière vous. Alors, vos séraphins sont là. Ils pompent l'humidité environnante nécessaire à la fabrication de leur azote. Résultat, ils assèchent la zone. Parce que même si les nuages se forment ici, il n'y a presque plus d'humidité. Ok? Vous me dites si je me trompe. Non, c'est bien ça. Donc, ça provoque une réaction subatomique. Le fait d'aspirer l'humidité des couches supérieures crée une différence de pression qui va générer une rafale descendante. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, vous le savez. Non, ce n'est pas comme ça que ça marchait avant. J'ai bien entendu un bruit d'explosion qui correspond au désagrégement des différentes couches d'atmosphère. Ça explique la chute brutale de température. Ça explique aussi pourquoi ces tempêtes sont absolument imprévisibles. Non mais vous délirez là. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on travaille sur ce projet. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Je vous écoute. Vous ne les voyez pas sur vos radars parce qu'elles ne se forment pas ici. Elles naissent ici. Et elles s'engouffrent vers le bas. Allez, moi ça suffit. Ok, prouvez-moi que j'ai tort. Démon. Écoute, on a un gros problème à régler. Je vais pas rester là à écouter ce guignol nous tartiner son prochain bouquin. D'accord, on n'a qu'à récupérer les données sur les séraphins et on aura la réponse. Quoi? Tu as dit à Frank qu'on suspend les vols et il les a fait redescendre. Non, il reste en activité. Et c'est seulement maintenant que je l'apprends? Calme-toi, c'est pas à nous de décider. Frank veut qu'ils terminent leur cycle et on est obligé de continuer sinon il nous coupe les crédits. Ça, jamais il n'en est pas question. Où tu vas? Johan! Monsieur, j'ai Joan Dyson en ligne pour vous. Monsieur? Qu'elle laisse un message. Et là, ne me dis pas que tu vois rien. Mais voir quoi? Je sais même pas de quoi tu me parles. Le truc là, l'espèce de cercle, il devient sombre et il disparaît. Ah oui, oui, regarde ce nuage là, on dirait un chapeau de clown. Ah, et celui-là, on dirait un chihuahua sur un tricycle. Oui, mais je plaisante pas. Alors ça doit être l'accident qui t'a bousillé le cerveau. T'as toujours froid? Non, ça va mieux. Et toi? Non plus. Ça s'est drôlement réchauffé, on dirait. Y a rien qui te choque? En fait, je me suis pas posé de questions. Je constate que maintenant, j'ai plus froid. Oui, d'accord, mais tout à l'heure, on gelait. Normalement, faudrait être, je sais pas moi, en plein désert de Gobi pour voir un écart de température pareil. Et là, c'est remonté d'un coup, en même pas 1 heure. C'est hallucinant. Tu sens? hein. Il fait à nouveau froid. Il faut qu'on se mette à l'abri. Eric, Quoi? j'ai vraiment la trouille. Ça va aller, t'en fais pas. Je suis là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt. Là, tu es en colère, calme-toi, d'accord? T'as un comportement irrationnel aujourd'hui. C'est irrationnel de superviser mon projet? Je suis pas sûr que Frank le voit de cette manière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit que c'est lui qui finance, donc c'est lui qui commande, ce qui n'est pas Je tout à ne fait idiot. pensais pas qu'on pouvait être aussi ignoble. Je sens comme un léger refroidissement au sein de votre équipe. Sherlock est d'une perspicacité absolument hallucinante. Je sens aussi que vous ne m'aimez pas. Tu m'étonnes. Vous m'avez piqué mon idée. J'ai quoi? Vous lui avez piqué son idée. Votre roman qui a fait un best-seller. Au départ, c'est moi qui ai eu l'idée et vous me l'avez volé. Vous me faites encore votre numéro comique. Ça fait des années qu'il travaillait sur un bouquin génial qui parlait de l'augmentation des taux de CO2. Et alors? Alors son idée, vous l'avez piquée en prétendant qu'elle était de vous. Je comprends pas du tout de quoi vous me parlez. Gary, on a toujours la liaison avec les séraphins? Phil? Ben, peut-être, oui, je suppose. Et on peut les diriger?
Oui, pourquoi? Fais-les descendre. Attends, Johan. Tu risques de t'attirer pas mal d'ennuis. Fais-le immédiatement. On ne peut pas. Pourquoi? On n'a pas les commandes pour. Il n'y a que Franck qui puisse donner ce genre d'ordre. Nous, on n'a pas ce pouvoir. On doit trouver un autre moyen. Si on ne peut pas les faire descendre, on peut peut-être les déprogrammer. Johan, fais bien attention. Ça veut dire mettre un terme à notre projet. On peut inverser le processus. Quoi? On n'a qu'à inverser le processus de ionisation, comme ça, au lieu d'aspirer l'humidité, ils se contenteront de la redistribuer. Ok, sauf qu'ils n'ont pas été construits pour ça. Non, mais ils peuvent le faire. Est-ce que ça marcherait? J'en sais rien, peut-être. Dans un de mes bouquins, ça marcherait. Ah bah oui, bonne idée. Comme ça, vous serez pas venu pour rien. Vous nous pondrez un bon bouquin avec ça. À moins que Gary en fasse un best-seller. Gary, c'est possible? Ça aurait été possible s'il m'avait pas volé mon idée. Non, je demande si tu as la possibilité d'inverser le processus. En théorie, oui. Je vais essayer. Et après ça, je suis bon pour aller pointer au chômage. Oh, c'est quoi ça encore? Quoi, Phil? On a un nouvel ouragan qui arrive et un méchant. Où ça? Ici. Regardez ça, on a une chute de température dans la zone d'essai. Hé, regardez! Branche-toi sur les séraphins. À ton avis, combien de temps ça va prendre pour les reprogrammer? Ça, j'en ai pas la moindre idée, je l'ai jamais fait. Dépêche-toi. Tornade droit devant! Oh non, en plus elle se dirige droit sur nous. Elle gèle tout sur son passage. Il faut qu'on s'en aille. Tout le monde en voiture. Allez, vite! Les données, je vais pas tout laisser là. Si, tant pis. Hé! Voyez, en ça au moins. Johan, vous, à la voiture, vite! C'est bon. Vite! Vite, montez! Attendez! Sors de la voiture! Venez! Ils ont pu s'en tirer? J'en ai aucune idée. Je vois rien. Venez, on sera en sécurité là-dedans! Vite! Venez près de moi! Serrez-moi. Serrez-vous fort contre moi. Ça va aller. C'est arrivé il y a combien de temps? Environ une demi-heure. Vous avez essayé de les contacter? Oui, mais toutes les lignes sont coupées et c'est pareil pour les antennes relais. Il n'y a plus de réseau. Même la liaison satellite a été interrompue. Ok, voilà ce qu'on va faire. Je veux que vous envoyiez un avion survoler la zone. Si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe depuis le sol, on trouvera depuis le ciel. C'est bon. T'as tout eu? Bon, allez, viens. Je comprends pas d'où ça vient. À ton avis, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Des essais militaires? Non, tu plaisantes. Pas du tout. Ils ont toujours essayé de prendre le contrôle du temps. Non, ça c'est pas prendre le contrôle, c'est plutôt genre perdre le contrôle. J'ai dit qu'ils essayaient. Tout le monde se bat pour ces histoires de météo. Tiens, l'an dernier, la Russie a accusé la Chine de lui avoir volé sa pluie. Ça a failli finir en guerre. Quoi? La Russie qui déclare la guerre à la Chine? Non, là t'es en train de faire du Charlie Price. D'ailleurs, on ferait mieux de brûler cette bande, sinon l'Amérique va peut-être déclarer la guerre au Canada. Ouais, pourquoi pas. Non, c'est pas possible. Le seul truc possible, c'est qu'on se chope une note pourrie. Et si on essayait de voir plus grand? Là, on va à la station télé, on fait un montage des images qu'on a filmées, on envoie ça aux chaînes, c'est diffusé en continu, et voilà, on a couvert un truc comme des bros, boum. Non? Tu m'épates, Eric. C'est la meilleure idée que t'aies eue de la journée. Tu dis ça ironiquement? Non, pas du tout. J'avoue que c'est une bonne idée. Je trouve aussi. Monsieur, l'avion survolera la zone d'essai dans 2 heures. Et l'équipe de la FSF? Vous avez pu rétablir la liaison ou toujours rien?
Non, l'orage a dû faire beaucoup de dégâts localement. On n'a plus aucune autre communication. Et les séraphins? Il reste encore 18 heures. Parfait. Vous croyez que les autres s'en sont tirés? Je n'en sais rien. Et Gary, il a eu le temps de déprogrammer les séraphins? Je ne pense pas, non. Moi non plus. Je vous jure que si j'avais Frank devant moi... Ah, scientifiques et politiciens font rarement bon ménage. Commencez pas, hein. Vous croyez que c'est facile? J'ai pas dit ça. Vous pensez que j'ai eu tort? Vous avez vu les ravages de la sécheresse au Darfour, au Soudan, en Éthiopie. Des milliers de gens meurent tous les jours. Et on est tellement proche du but. Je suis au courant des problèmes de famine. Et vous faites quoi pour les résoudre? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Charlie? Vous étiez l'un des scientifiques les plus prometteurs de sa génération. Vous auriez pu faire des choses extraordinaires. Oui, sans doute. Mais j'en ai eu marre de perdre mon temps. Supplier pour obtenir des fonds pour trouver des solutions à de vrais problèmes. Ouais, ça fait partie du jeu. Eh bien, moi, je ne supporte pas de me plier aux 4 volontés du gouvernement au nom de la science. Eh bien, je préfère encore mettre mon cerveau au service de l'humanité plutôt qu'à l'écriture de romans de science-fiction. C'est bien les livres, mais concrètement, à qui ça profite? Au libraire, au lecteur, à moi. Super de vivre en bon égoïste. Bon, ce serait bien de rester dans la même équipe, d'accord? Vous n'avez jamais été du genre à jouer en équipe. Où est votre tendresse? Vous me serriez dans vos bras tout à l'heure. Je ne faisais qu'essayer de rester en vie. Ça va? Oui, et vous deux? Vous avez réussi à vous planquer. Où est Phil? Montez. Monte, faut qu'on y aille. Ça passe? Non. Comment on va arranger tout ça? Gary? Suffit qu'on trouve un accès à Internet. Vous voyez ce que je vois? J'ai pas très faim. Non, Gary. Il parle du Wi-Fi. Ah, oui, ça vaut la peine d'essayer. Quelqu'un? Eh oh! Y a personne, on dirait. Ils sont peut-être dans leur abri anti-atomique. C'est fatigant, votre ironie. Il y a eu des consignes d'évacuation. Désolé, l'humour m'aide à réfléchir. Ben, vu le résultat. Qu'est-ce que tu fais? Je m'installe. J'ai du matos à brancher. Damon, tu m'aides à porter la table? J'arrive. Y a pas de téléphone. Si les lignes sont coupées, comment on se connecte? C'est pas grave, le Wi-Fi, ça passe par des câbles souterrains. Ding, un point pour monsieur l'écrivain. Quelqu'un peut allumer? Y a pas de courant. Non, mais c'est pas vrai. Bon, c'est un motel, y a forcément un groupe électrogène. Vaudrait mieux. Pas de courant, pas de modem. Pas de modem, pas de connexion. Pendant que l'équipe Internet s'installe, on va aller chercher le groupe électrogène. Et le jacuzzi. Tu me passes le boîtier? Ouais. Allez. Fermé. Les clés doivent être à la réception. Ouais, c'est une méthode.
Le groupe électrogène. Ouais, du premier coup. On parie pour le jacuzzi? L'équipe Internet. Quoi? Ils nous traitent d'informaticiens. On vous a déjà fait le coup de la panne? De quelle panne? D'essence. On a de l'essence dans la voiture, on peut la siphonner. Si on trouve un tuyau. Ça se fait qu'il y a personne? Les autorités ont dû faire évacuer tout le monde. Même la rédaction d'une chaîne télé qui diffuse de l'info en continu? On n'est pas à New York ici, là, c'est qu'une station locale. Ne crache pas sur les télévisions locales. C'est là qu'on va bosser en premier. Je suppose qu'ils ont fait sauter l'interview de Price. Sûrement, ouais. Alors, on va où maintenant? Comment ça, où? On fait un montage du film, comme on avait dit, Bon. et on l'envoie aux chaînes. Ok, donc on retourne à l'université. Eh oh, et c'est de l'actu, hein, faut être les premiers à balancer les images. Peut-être, mais regarde, la station est fermée. Ça va, c'est pas non plus une forteresse. Non, tu délires. On va pas entrer comme des voleurs en cassant la porte. On n'est pas des voleurs, on était invités. Oui, sauf que c'est fermé. Ouais, je vois pas de pancarte. Les portes ont été baissées par erreur. Non, entrer par effraction, ça fait pas terrible sur un CV. Tu rigoles? C'est une qualité. Entrer par effraction sans se faire choper, c'est la base du métier. Là, au moins, t'as de l'info. Tiens, regarde, nickel. Quand tu veux vraiment un truc, la chance se met toujours de ton côté pour que tu l'aies. J'aurais tout donné pour avoir un cheval, mais je l'ai jamais eu. Hey, tu fais ce truc avec moi, t'auras de quoi t'offrir un haras. Et le Seigneur dit? Que la lumière soit. Allez, on prie pour que ça tienne le coup. Ouais, il le faut. C'est bon, j'ai le signal. Faible, mais c'est mieux que rien. Ça suffira? J'espère. Gary, mets-moi le Doppler, s'il te plaît. Ils se développent à une vitesse incroyable. Ils seront bientôt à Portland. Gary, il te faut combien de temps? J'ai pas l'impression que ça marche. Vous tapez votre courrier? J'envoie à Franck une menace à peine déguisée. Franck, il y a urgence, la tempête approche, Salem et Portland seront bientôt touchés. Audience sénatoriale, ça vous dit quelque chose? Ça fait du bien? Ça fera du bien si ça aboutit. Oui, ici Franck. Où est l'avion, bon sang? Parce que j'ai besoin d'informations, on est complètement dans le flou. Il y a beaucoup de turbulences. On a du mal à garder le contrôle. Je sais pas ce qu'il y a, il me refuse l'accès. C'est Franck. Essaie encore une fois. Le groupe électrogène flanche. C'est pas normal, il est à fond. Le signal est instable. Il faut plus de puissance. Je peux rien faire. C'est pas bon. Bon, je vais aller vérifier. Non, non, attendez. C'est revenu. J'ai de nouveau la connexion. Faible, mais je l'ai. Et avec les séraphins? Pas de réponse. J'ai pas réussi à rectifier le programme. Ils m'interdisent l'accès. Mais qu'est-ce que... Trouve autre chose, il y a bien un moyen de contourner. C'est pas vrai. La pression! Surveille les mesures! La pression vient de tomber d'un coup! Le réacteur! On va s'écraser! On a perdu la liaison avec l'avion de reconnaissance. Où est notre œil dans le ciel? Comme je le disais, dans mon livre, on n'aurait pas eu ce genre d'ennui. Le réservoir est percé, je ne peux pas le réparer. Même si on pouvait se connecter, on n'aurait pas la liaison pour autant, puisqu'on sait que Franck fait tout pour nous bloquer. C'est ce que je pense, moi aussi. Oui, c'est possible, mais le signal était faible. Il suffit qu'une transmission plus puissante ait été émise en même temps d'une autre source, et les séraphins nous ont... Ils nous ont ignorés.
Ce sont des machines douées d'intelligence artificielle? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il me faut un signal fort. Une liaison satellite, autrement dit. Et si Franck a vraiment verrouillé les accès? Alors ça ne sert à rien. C'est faux. Aucun code n'est inviolable. Je trouverai le moyen d'entrer en le piratant. Ça va, c'est pas compliqué. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On n'a même pas de ligne téléphonique, on est au milieu de nulle part. Comment veux-tu qu'on trouve une liaison satellite? Merci, Nora. Nora? Ça irait, une chaîne de télé? Ouais, ça pourrait marcher. Et où ça? Je vous emmène. Je dois y être dans 1 heure. Ah, génial, ça rend nickel. Avec ce reportage, on va cartonner. Bon, et le commentaire, ça avance? Dis-moi ce que t'en penses. Ce qui aurait dû être initialement l'interview de l'écrivain controversé Charlie Price s'est vite transformé en une lutte sans merci pour la survie d'un grand nombre de gens lorsque la dernière catastrophe dramatisée à outrance dans son livre s'est matérialisée dans une petite ville avec des conséquences fatales. C'est pas mal. Ouais? On peut peaufiner quelques trucs. Comme quoi? Je trouve que les termes genre dramatisé à outrance, ça fait trop littéraire. Du coup, ça a moins d'impact. Ouais, c'est vrai que ça fait pas assez Et naturel. puis l'histoire des conséquences fatales, là, ça fait vraiment poussiéreux. Comment ça? Eh ben, tu sais ce que je veux dire. Hein. Faut que ça parle à tout le monde. Eric? J'espère pour toi qu'on va pas avoir d'ennui. Oh, c'est bon, arrête de flipper. On va pas en tôle pour avoir monté un film. Au pire, ils nous feront payer la location du matériel. Alors que la dernière catastrophe... Oh, bon sang, regardez ça. Impressionnant. Il a dû se trouver pile sur son passage. Eh oh! Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Attention à pas vous blesser. Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nora. 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 Johan. Johan. Comment ça a pu dégénérer à ce point? Normalement, ça devait sauver des vies. Arrête, personne n'a voulu ça.
Comment on aurait pu prévoir que ça tournerait aussi? Parce que c'est notre rôle de prévoir. Ça m'apprendra à faire confiance à n'importe qui. Mais tu as laissé Frank prendre les commandes. Tu lui as donné le projet. Tu l'as laissé me déposséder de mes recherches. Personne ne voulait nous financer. C'était le prix à payer. Eh ben regarde le résultat, c'est nous les fautifs. Nous sommes des meurtriers. Pendant que Frank est confortablement assis à son bureau à lire des dossiers. Joanne! Joanne! Ne me touche pas! Je suis désolée, Charlie. Je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a rien à dire. Elle n'aurait pas dû être là. C'est ma faute. Ne dites pas ça. Pourquoi? C'est la vérité. J'aurais dû rester près d'elle à l'hôpital au lieu de parader ici, comme si j'étais un expert en la matière. On ne contrôle pas ce genre de choses. Quoi? Les tempêtes? Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Non, c'est la vérité. Quand on se lance dans l'aventure, on n'envisage jamais que ça puisse mal tourner. Non, mais je savais avec qui je m'associais. J'étais persuadée que j'arriverais à manœuvrer les politiques, mais il faut croire que je ne suis pas assez maligne. Damon peut faire semblant que ça ne l'atteint pas. Je sais que dans le fond, lui aussi, ça le détruit. Et Gary, c'est un gamin de génie perdu dans ce grand monde. C'est parti pour un tour. Gary! Damon! Vite, on s'en va! Dépêchez-vous! Montez dans la voiture! Vite, elle fonce droit sur nous! Dépêchez-vous! On ne sait pas ce qui est arrivé à l'avion, mais apparemment ce serait à cause d'une rafale descendante. Oui, c'est une sorte d'ouragan. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, à part qu'il n'y a aucun rapport avec les Séraphins. Bien, monsieur. Combien de temps avant la fin du cycle? 39 heures. Ok. Ils ont amplement tenu leur promesse. On peut les débrancher. Je crains qu'il n'y ait un problème de ce côté-là. C'est-à-dire? Ils ne répondent plus, je ne peux pas les guider. On s'en fout. Faites-les exploser dans le ciel. Je ne veux pas que ces tempêtes touchent des zones peuplées, c'est clair? C'est l'enfer, ça tombe de tous les côtés. Waouh! Comment on va s'en sortir? Avec beaucoup de chance.
Et même si on ne connaît pas l'origine exacte de ces ouragans, il est permis Regarde-moi, de s'il te plaît. supposer Parfait. qu'une fois encore, le réchauffement climatique dû à la pollution... Voilà. a provoqué une C'est bon? injection. T'es prête? Ouais. En plus, je suis dedans à fond, là. Allons-y. Allez, ça tourne. Ouh là là. Oh, on est mal. On a de la visite. Cache-toi! Me cacher? Attends, t'as dit que personne n'allait en prison pour ça? Non, et pour le film, je pense pas, mais c'est le côté entrée par effraction qui m'inquiète. Non, je vais pas me cacher. Bon, attends, regarde, le sigle là, FSF, Force Spéciale Fédérale, tu vas te planquer, ouais? Ça a l'air fermé. Une chaîne d'infos ne ferme jamais. Y a quelqu'un? Ouvrez cette porte! Bon, est-ce que tu veux bien te cacher, Ashley? Les forces spéciales? Tu crois? Quoi, c'est écrit? Je crois que c'est vide. Vous voyez? Où est le directeur de la chaîne? Ah, il est absent. Ah bon? Et qui est le responsable? Ah, j'en sais rien. Alors qui êtes-vous? Eric. Oh, et je vous reconnais, vous êtes Charlie Price. Et Ashley, c'est Price. Oui, c'est Charlie Price. Bonjour. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. On est étudiant en audiovisuel, on devait faire un reportage sur vous, mais tout à l'heure il y a eu un ouragan de folie qui a bousillé notre voiture et puis après on s'est retrouvés coincés et alors... Vous avez vu ça, vous aussi? Donc, vous ne travaillez pas ici? Mais si, il présente le 20h. Vérifiez le téléphone. Pas la peine, ça marche pas. Nous aussi on a essayé. Et par contre, la liaison satellite fonctionne. Je suis déjà dessus. Oui, sans les Dopplers qu'on voit un peu ce qui se passe. Et pourquoi vous êtes là? Bah, on est en retard à la séance de dédicace, donc on s'est dit qu'on allait vous rattraper ici. Puis du coup, on a filmé un truc qui vaut de l'or. Ouais, exactement comme dans vos livres. Vous avez filmé la tempête? Ouais, on n'a plus qu'à mettre le commentaire, c'est tout. Je peux savoir où est la bande? Là, sur le bureau. Super, merci. Eh oh, c'est mon film! Plus maintenant. Vous avez pas le droit de faire ça et d'abord vous êtes qui? Elle a raison, vous n'avez pas le droit. C'est bon, j'ai établi le contact. Rends-leur cette bande. Tu peux les faire descendre? J'ai dit que j'avais le contact, pas les commandes. Ils me refusent toujours l'accès. Pour les tornades, on a combien de temps? Eh bien, à première vue, je dirais qu'il reste environ 2 heures. 2 heures avant quoi? Rien. Eh, vous testez un programme qui régule les tempêtes? Tu as dit que tu pouvais le pirater? Pas la peine de mettre la pression. Oui, sauf qu'il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a sur cette J'ai bande? bien deviné. À quoi vous pensez, Charlie? Il y aurait un moyen de parler à Franck, histoire de reprendre la main? Oui, et comment vous allez vous y prendre? Aucune idée. J'élabore au fur et à mesure. Chat avec Johan. On a tenté de vous joindre par tous les moyens. Dieu merci, vous êtes en vie. Nous ne sommes pas tous en vie. Certains n'ont pas eu cette chance. Phil est mort. Franck, si nos calculs sont exacts, dans un peu moins de 2 heures, Portland et Seattle seront balayés par l'ouragan. Il y aura des milliers de victimes. Et je suis au courant. Vous le savez? On a tout fait pour avorter l'opération. Mais les commandes ne répondent pas. Vous ne pouvez quand même pas rester sans rien faire. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas d'autre solution que de faire exploser les séraphins en vol. Je sais que pour vous c'est une tragédie, mais on n'a pas le choix. Je préfère mettre un terme au projet dans sa totalité. Désolé pour vous, Johan, Damon. Je sais que vous avez travaillé dur. On en reparlera quand ce sera fini. Et merde. Voilà, c'est fini. Il cache quelque chose. C'est Franck. Le projet Danse de la pluie est une réussite. On va stopper le cycle des ouragans. Ouais. Oui, c'est fait. Bien.
Ils ont sauté. Il n'y a plus de Séraphin. C'est quoi un Séraphin? Ça va? Vous voulez encore plaisanter? J'étais près du but, vous savez. Je sais. Et de repartir maintenant à zéro, tout ce boulot pour rien. Ce n'est pas pour rien. Vous avez réussi à faire un pas de géant dans le domaine. Vous allez faire de grandes choses. Mais il faudrait que je sois moins naïve. Pas forcément. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit votre opinion sur moi, je retiendrai une chose, c'est que le progrès ne se finance pas tout seul. Ça, c'est une évidence. Est-ce que le but dans tout ça, c'était bien le progrès? Quoi? Comment ça? Ce n'est pas seulement par précaution que Franck a verrouillé votre programme. C'était pour pouvoir le tester. Il voulait voir la puissance de ces ouragans. Ils vous ont menti. Ils vous ont financé à des fins purement militaires. Quoi? Les tempêtes ont recommencé. Qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est possible? Ça a même empiré. Et elle se dirige droit vers Portland. Comment ça se fait? Il n'y a plus d'allumettes, mais l'incendie est toujours là. La réaction se perpétue et s'auto-alimente. C'est ridicule. Il n'y a plus de Séraphin. Ça va forcément décliner. Et si ça continue? C'est absurde. Comment ça? Il est possible que ça continue? L'œil de Jupiter. Quoi? Oh, ouvrez bien vos oreilles, le grand écrivain va nous pondre une nouvelle théorie. Je me fiche de ce que vous pensez. La tempête ne se dissipera pas. L'œil de Jupiter a duré 300 ans. Il génère lui-même son énergie comme l'ouragan que vous avez créé. Si je me trompe, la tempête se calme. Mais si j'ai raison, ça veut dire qu'on n'aura même pas essayé de stopper une tempête qui fera des milliers, peut-être des millions de morts. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire de plus. Croyez bien que ça m'ennuie d'en rajouter une couche côté panique, mais ces tempêtes grossissent de manière exponentielle. Comment ça, elle ne s'arrête pas? Et les séraphins ont sauté, non? Oui, mais les tornades continuent à gagner en puissance. Et ce n'est pas fini. Hey, c'est Franck. Les tornades se multiplient. Alors, j'aimerais savoir ce qui se passe. C'est justement ce qu'on essaye de comprendre. Je suis prêt à vous donner toute l'aide nécessaire, mais il faut que vous m'expliquiez, là. Il aurait fallu dire ça il y a 2 heures. Franck, si vous permettez. Je m'appelle Eric. Dans le dernier roman de Monsieur Price, salué par la critique, les héros sont dans un centre de recherche sur la haute altitude. Et à l'aide de faisceaux, ils font des trous dans la couche d'ozone, qui est somme toute une bonne idée. Peut-être que vous pourriez vous inspirer de ça pour éliminer les tornades. Merci Eric, c'est gentil de vouloir nous aider et Monsieur Price doit être fier de vous avoir comme fan, mais ça serait mieux si vous vous taisiez. En fait, il a raison. Et je peux savoir qui vient de parler? Un autostoppeur qu'ils ont ramassé. C'est Charlie Price, Franck. L'écrivain? Non, l'homme de fer. En théorie, la solution serait de réchauffer les couches supérieures de l'atmosphère pour que les masses d'air se dilatent et s'élèvent jusqu'à un point où on pourrait les désamorcer. Cette histoire devient complètement ahurissante. Ça vous paraît possible, Johan? En théorie, oui. En tout cas, le centre en question existe. Oui, sauf qu'il est vraiment loin. Il est en Alaska. Notre université a un centre de recherche sur la haute altitude. Il est plus petit que celui d'Alaska, hein, mais il est bien équipé. J'ai juste besoin qu'on me confirme que ce truc-là marcherait. Qu'est-ce que vous en dites, Johan? Charlie? Il nous faudra aussi quelque chose pour réchauffer l'atmosphère, comme les panneaux solaires d'un satellite pour concentrer et renvoyer les rayons du soleil. J'en aurai pour des mois rien que pour obtenir l'autorisation d'utiliser nos satellites. Le vrai problème, Franck, c'est que vous ne voulez pas que ça puisse vous retomber sur le dos. Écoutez, je suis prêt à mettre à votre service tous les moyens dont je dispose. Maintenant, vous feriez mieux d'accepter mon offre. Sinon quoi? Attendez, je peux vous faire ça en 10 secondes. Bah oui, pourquoi tu crois que tu m'as engagé? Franck, je veux juste les codes d'accès des satellites et on vous les emprunte pendant quelques minutes. Où est le centre dont vous parliez? Pas loin, environ 50 km. À la sortie de Beaverton. Gary, d'accord, je vous donne les codes d'accès, mais il me faut des garanties. On ne vous en donne aucune. Et on ne bougera pas le petit doigt tant que Johan n'aura pas récupéré son programme. Quoi? On sait que vous avez détourné ces recherches. Vous nous avez barré la route alors qu'on aurait pu stopper la catastrophe. Et on en a la preuve. Il reste combien de temps avant que d'autres catastrophes climatiques ne frappent de grandes villes? Un peu moins d'1 heure. Il a raison. C'est sur la carte. Quelles sont mes garanties, au juste? Aucune.
Mais vous êtes pris à la gorge, sinon vous ne seriez pas en train de négocier. C'est bon, vous avez gagné. Mais arrêtez-moi ce déluge. Bon, on a de la tempête à calmer. Quand ce sera fini, je veux la tête de Frank. D'accord, mais pour l'instant, on a d'autres problèmes à régler. Ah, au passage, une seconde. Si vous prenez maintenant la route pour Beaverton, vous allez foncer droit sur la tempête. J'adore les défis. Vous aviez prévu de mourir aujourd'hui parce que là, c'est suicidaire. Tiens, petit. Vous savez faire marcher la régie? Oui. Ouais. Alors diffusez un bulletin d'alerte météo et contactez un maximum de chaînes pour qu'ils disent aux gens de se mettre à l'abri. C'est parti pour le grand feu d'artifice. J'ai le signal de Portland. Vas-y. Ici la chaîne KJRX. Nous avons été frappés par une série de tempêtes. Des tornades d'une violence incroyable ont dévasté la ville, faisant de nombreuses victimes. Ces tornades se dirigent vers Portland, alors soyez vigilants. Dépêche-toi, Frank, donne-moi les codes. Accrochez-vous. On vous a déjà dit que vous étiez belle comme un cœur, Jo? Ça me paraît être le moment idéal pour vous l'avouer. Chute brutale des températures. Bon sang, donne-moi les codes. Ça y est. Je les imprime. Donnez-moi la feuille. Eh, ce sont les codes du satellite? Exact. Je peux les photocopier? Non. Passe-les-moi. Vous êtes malade. On va se retrouver en plein milieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, n'y allez pas! Attachez votre ceinture, on va passer au travers. Mais comment? On peut pas. Si. Il suffit de trouver le bon angle d'attaque. Ça va nous propulser droit vers la sortie. Vous êtes cinglé. Vous vous en rendez compte seulement maintenant? Ça marchera jamais. Pour mon premier roman, Mac 10, j'ai fait des recherches en physique. Ça s'appelle le moment d'inertie. Il faut trouver la bonne vitesse. Accrochez-vous. C'est parti. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont jamais y arriver. On va y arriver. Non, on va mourir. On va mourir. On va y arriver. On est sorti. Salut ma beauté. Sois mignonne. Dépêchez-vous, foncez à l'intérieur. La portière est bloquée. Dépêchez-vous. Vite, vite. Faut pas rester là. Allez. Oh non.
peut plus rien pour lui. On peut seulement empêcher que ça se reproduise. Tout le monde va bien? Pas tous, malheureusement. Votre centre est opérationnel? Oui, On n'a pas beaucoup de temps, il faut faire vite. on m'a prévenu de votre arrivée. Je ne sais pas comment vous aider. En résumé, on est face à des tornades qui puisent leur énergie dans les couches supérieures de l'atmosphère. On a besoin de créer une brèche momentanée dans la couche d'ozone, puis de réchauffer la mésosphère pour stopper le processus et sauver des millions de vies. Vous voyez le tableau? La salle de commande est en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a pas envoyé les bons codes d'accès. Comment il a pu se tromper? Bah si je le savais. Débloque tes majuscules. Faire quoi? La touche majuscule, elle est bloquée. Si c'est un code en minuscule, bah ça marche pas. Ok, sois gentil, va te remettre là-bas et regarde tes petites Ça va, images. sur un autre ton, j'essaie Merci, de t'aider, ouais, moi. fais une sieste. Oh là là. C'est bon, t'énerve pas, il faut qu'on pense à ce qu'on va faire après, d'accord? Pas énervé. Non, mais je te connais, je sais très bien que t'aimes bien avoir raison tout le temps. Ça va, et oh, j'ai pas 5 ans non plus. C'est ça. Mais il est trop fier pour le reconnaître, ce mec-là. Je sais que j'ai raison, j'ai l'habitude de gérer sur Bah voilà, ça marche. Combien de temps pour mettre le système en route? Pas longtemps. Vous avez un plan? Faire un trou dans la couche d'ozone. C'est bon, ça charge. J'espère que Gary a eu les codes. Si on était dans un de mes livres, je sais pas... Vous pouvez me taper sur les nerfs avec cette phrase. Chaque fois que vous dites ça, il y a une catastrophe. Faut que t'accélères, Gary. Portland vient d'envoyer un message comme quoi ils sont déjà touchés. Il y a une tornade sur le centre de recherche. Mouvement orbital activé. Je suis quelqu'un d'extrêmement ponctuel. T'as réussi? Je crois, ouais. Ouais. Cool. T'as assuré. Ouais. Changement d'orbite amorcé. Gary a réussi. On a 3 minutes avant que les satellites ne soient en place. On aura atteint la puissance maximum d'ici là. En espérant que les tornades ne gèlent pas le matériel. Ils ont pris le contrôle des satellites. Tout est entre leurs mains. Et les tornades? La situation est critique. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je craignais, on vient de passer sur le générateur. On a toujours besoin d'un générateur. Il sera assez puissant? Normalement, oui. On est en pleine tempête. Le courant revient. 75%. %. Dépêchez-vous de tirer, bon sang. Vous attendez quoi? Allez, allez! « 95%, on y est presque! C'est maintenant ou jamais. Allez-y, tirez! Et tire!
Une brèche a été détectée. T'es sûr? Je sens que t'as pas été construit pour ça. Est-ce qu'on a réussi? Le faisceau a percé l'ozone. Prêt à tirer. Ça y est. Tire. Le satellite est en fonction. Ça marche ou pas? Ça a marché. J'en sais rien. Température normale. Ça y est, ça se calme. Ah! Hé, ils ont réussi! Ouais! Génial! Je t'avais dit qu'ils y arriveraient! J'arrive pas à le croire! J'arrive pas à le croire! Et c'était mon idée, hein! Alors? Hein? Ça y est, ils ont réussi! Monsieur, ça a marché. Ils ont réussi. Et voilà. Ah, je savais que c'était vous. Tu vois, je t'avais dit que c'était lui. Alors, vous nous cachez quoi encore, hein? Pourquoi tous ces mystères? C'est quoi ce rendez-vous secret? Il m'a dit que vous deviez faire un reportage sur moi. C'est vrai, oui. Et si on mettait la barre plus haut? Ouais, pourquoi pas, ouais, on est partant. Tu nous suis? Oui, allez. Je n'ai plus le choix de toute manière. Tu sais qu'après ça, j'aurai plus qu'à redevenir ton assistant. Rien ne me ferait plus plaisir. Installe ta caméra. Allez. Ils ont annoncé de l'orage? Non, ça ne finirait pas comme ça dans l'un de tes livres. Et je ne l'ai pas dit. Monsieur, on a un gros problème. Et en quoi ça me concernerait? Le comité d'investigation sénatorial en a reçu une copie.
Bonne chance en prison, affectueusement Damon, Johan et Charlie. Quoi? Monsieur, 2 agents fédéraux demandent à vous voir.